Oh pardon. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'aurez compris, nous allons parler de Napoléon. Nous commémorons cette année le 200e anniversaire de sa mort et nous allons donc découvrir ce personnage historique. Qui est Napoléon? Alors, Napoléon, c'est d'abord un général militaire. Il va être nommé consul à vie en 1802, puis empereur des Français en 1804. Nous voyons ici le sacre immortalisé par le peintre Jacques-Louis David. Alors, Napoléon, on lui doit plusieurs choses. C'est d'abord, les découvertes archéologiques assez importantes au tout début du XIXe siècle, et également la création du Code civil. Mais Napoléon, c'est aussi le rétablissement de l'esclavage et également la fin de la liberté de la presse. Alors, on retient aussi de Napoléon son empire. Napoléon a créé un empire très vaste, a fait de nombreuses conquêtes et de nombreuses batailles à travers l'Europe. Je pense que vous en savez certaines, Austerlitz, Wagram, Iéna, Waterloo bien sûr. Si bien que certains y voient un préfigurateur de l'Europe, quand d'autres diront plutôt et rappelleront les effectifs militaires perdus, à savoir 3 millions, et peut-être 1 à 3 millions au niveau des civils. Une énorme perte humaine. Alors vous voyez, Napoléon est un personnage qui laisse décidément pas indifférent. Aujourd'hui, la vision qu'on a de Napoléon a un petit peu changé et on va le découvrir assez différemment. Et c'est ce que nous invite à faire l'artiste Patrick Bécuve dans cette œuvre que l'on va découvrir ensemble. On a ici un Napoléon qui est, vous voyez, assez émacié, assez décharné. On reconnaît le bicorne ici, le chapeau typique. On voit que les matériaux utilisés sont assez rudimentaires. On a de l'acier, non du bronze, et puis du marbre, donc là qui est un matériau plutôt intéressant pour les sculptures. Vous voyez qu'il est laissé brut. Donc on a finalement quelque chose qui n'est pas du tout valorisant pour Napoléon et qui est bien loin des représentations académiques habituelles. Alors qu'est-ce qui a inspiré Patrick Bécuve pour cette sculpture? Eh bien en fait, il s'agit de la colonne de la Grande Armée à 8000. Patrick Bécuve a été également restaurateur et a travaillé sur ce monument. Et justement, il a découvert ce Napoléon en général, très fier, très digne, et il a décidé d'en faire une toute autre personnalité. Alors, pour mieux comprendre son but, je vais vous lire justement ce qu'il disait de ce Napoléon, de cette représentation. À ce Napoléon, fixant son regard mythique d'aigle sur les côtes anglaises, il m'était apparu pertinent d'opposer une vision moins héroïque et moins conventionnelle de cette personnalité. D'où ma proposition, assez iconoclaste, d'une figure décharnée et gagnée par la mort. C'est une figure d'acier et de marbre d'un général d'une armée morte, dont le temps et le jugement de l'histoire ont quelque peu raviné les traits. Alors cette sculpture a été offerte en 1992 suite à une exposition de Patrick Bécuve. Il a raison, Patrick Bécuve, c'est que, effectivement, l'histoire a fait son temps aussi. Au fur et à mesure des débats, sous le prisme aussi de la société actuelle, on voit Napoléon différemment. Mais il est important de ne pas oublier cette personnalité. C'est pour cela d'ailleurs que la Villette et les Invalides à Paris vont créer et réaliser une exposition pour le bicentenaire de sa mort. Napoléon dira d'ailleurs lui-même que une tête sans mémoire, c'est une place sans garnison. Je vous laisse méditer sur cette métaphore guerrière et je vous remercie d'avoir laissé Napoléon siéger chez vous le temps de quelques minutes. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. À bientôt. Merci.